Parfum gourmand, oui, mais dans ce cas, pourquoi on n'a toujours pas inventé le parfum qui sent le coca? Il est pas mignon ce petit verre avec les flamants roses? Alors les cheveux, devant ou derrière? Ou les deux? Pour toi Jérôme. Parce que je commence pas la vidéo sans avoir parfumé le canapé. Ah mieux. Bonjour à tous et bienvenue sur Iris Actis, la chaîne sur laquelle il est obligatoire de sentir bon. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du swap que j'ai fait avec Vincent de la chaîne 3 gouttes de parfum. Un swap pour les initiés et les anciens de YouTube, vous savez ce que ça veut dire, c'est quand on s'échange en fait un colis chacun. Donc moi j'ai envoyé un colis à Vincent et Vincent m'a envoyé un colis en retour, donc avec des surprises parfumées à l'intérieur. En fait, initialement, c'était un cadeau que je lui faisais, mais si vous connaissez Vincent, vous savez que c'est vraiment un garçon adorable, qui est toujours plein de bons conseils, qui est toujours plein d'amour, et il était tellement content du cadeau que je lui ai envoyé qu'il m'a renvoyé un colis avec effectivement un certain nombre de surprises. Je savais pas quoi dire quand je l'ai ouvert, donc je te remercie Vincent et je mets le lien vers ta vidéo en barre d'infos pour que nos abonnés puissent circuler d'une chaîne à l'autre. Un swap en général ça se fait entre deux youtubeurs ou deux youtubeuses qui ont des chaînes qui portent sur le même sujet. Et ça nous permet à la fois de nous faire des petits cadeaux, des petites surprises entre nous et puis de nous faire découvrir des choses. Et donc je vous propose sans plus attendre de commencer la découverte du colis. Alors première surprise, c'est un petit pain de savon de chez L'Occitane, donc qui est tiré de la collection qui a été faite en collaboration avec Pierre Hermé, et celui-ci c'est le Jasmin Immortel Neroli. Et c'est vrai que moi l'Immortel on n'est pas super copines plutôt, et Vincent m'avait dit non mais tu verras, c'est pas trop fort en Immortel, c'est une belle composition. C'est vrai, je suis très surprise. Et alors je sais qu'il y a deux références chez L'Occitane qui ont été, deux références de parfums qui ont été construites en collaboration avec Pierre Hermé, donc encore deux arts qui se rencontrent. Je trouve ça vraiment super chouette. Et je me demande si Pierre Hermé n'a pas créé le macaron correspondant à chaque fois donc à la création parfumée en question. Cependant, Jasmin Immortel Neroli pour un macaron, pourquoi pas, hein, mais à voir, à vérifier. En tous les cas, je trouve que 50 grammes pour un format découverte, c'est super. Je ne savais pas que L'Occitane en faisait des si petits. Et c'est vrai que comme on est tout le temps en train de se laver les mains, moi j'en consomme pas mal de ces petites choses. Je préfère me laver les mains en ce moment avec des pains, parce que c'est comme ça, donc ça tombe à pic et je te remercie Vincent. Deuxième surprise parfumée, ce sont des petits crayons parfumants de chez Nocibé, donc ce sont en réalité des parfums solides. C'est vrai que je les avais vus dans une des vidéos de Vincent et ça m'intriguait énormément. Je lui avais mis en commentaire que moi j'adore les parfums qui sont comme ça, sous des galéniques ou des conditionnements qui sont un peu plus particuliers. Et là ce qui est génial c'est que le geste il est hyper rapide. Le souci avec les concrètes qui sont dans des petits pots, c'est qu'il faut mettre son doigt dedans, etc. Bon, c'est pas toujours si pratique que ça, et là sous forme de crayon, hop, ça va vite quoi. C'est hyper simple. Et donc là le premier, j'aime beaucoup, c'est Bloody Heaven en parfum solide, donc ce sont des références Nocibé, hein. La marque c'est Nocibé. Alors, Bloody Heaven, un petit fruité sucré, assez rafraîchissant, super sympa, j'aime beaucoup la couleur en plus, en bleu comme ça. Et le deuxième, c'est le Sunny Fruit, donc plutôt orange, doux. Et oui, celui-ci est beaucoup plus fruité. Attendez, je vais le mettre à côté. Oh ça va, ça reste doux. Pour un fruité, j'avais peur, mais finalement ça reste assez doux. Et la présentation est vraiment très intéressante. Moi ce que je comprends pas, c'est que ce sont les distributeurs qui font ça, donc Nocibé, Marionneau, etc. Alors que franchement, les grandes marques pourraient facilement le développer, mais bon, la tendance est plutôt à la disparition des produits de gamme complémentaire. Quel dommage, vous savez à quel point j'adore ça, encore avec les pains de savon tout à l'heure, donc je trouve ça très bien de tester les ventes et de faire ressusciter des produits un petit peu plus originaux sous cette forme. Bravo Nocibé. Et merci Vincent parce que du coup j'ai pu les tester en live. Ensuite on passe au parfum et là on va rentrer dans le vif du sujet parce que Vincent a vraiment été super généreux. Il m'a offert deux créations, donc Jo Malone pour Zara et puis un parfum de chez Pop
qui était une marque que je ne connaissais pas du tout, qui est disponible chez Monoprix. Vous savez, ils ont les meubles pleins. D'ailleurs, c'était les meubles Adopt avant, et puis moi, dans mon Monoprix de proximité, Adopt a disparu et c'est Pop qui a été mis à la place. Et trop mignon, Vincent, t'es vraiment trop chou. Tu as choisi pour moi la violette musquée chez eux. Alors Pop, ça veut dire Perfume of People. Ce sont des petits comme ça, 30 ml à embarquer dans son sac. C'est pas très cher. Et ça fait bien la blague, ma foi. Effectivement, c'est très similaire à Adopt, mais l'avantage c'est qu'on découvre d'autres fragrances, parce que Adopt, à force, on les connaissait un peu tous par cœur. Attrapez-les tous, comme je le dis souvent. Et donc violette musquée, si vous voulez commencer avec de la violette, c'est juste ce qu'il faut. Alors à l'envolée, c'est plus musqué, propre, légèrement fruité. On dirait qu'il y a un petit peu de poire. Et puis on sent un tout petit peu la violette en fond. Moi j'adore tous ces petits trucs, on les garde dans son sac à main et voilà, pour un petit reparfumage rapide en journée qui, à mon sens, est toujours nécessaire. Bon, c'est bien pratique ma foi. Oui, parce que Iris Factis, elle est un peu... moi j'embarque mon flacon avec moi tout le temps, hein, le flacon complet, hop là, dans le sac à main. Ouais, j'ai arrêté de déconditionner dans des vapeaux de sac parce que... En ce moment en tout cas, je vous le dis, j'ai la flemme. Et donc chez Zara, cette fameuse collection qui a été créée en collaboration avec Jo Malone, donc Zara Émotion, j'en avais parlé avec toi Vincent, c'est vrai, et je te disais écoute, je fais l'impasse dessus parce que bon, on peut pas toujours tout acheter, tout avoir, et tu l'as retenu, et je pense que c'est pour ça que tu as quand même souhaité que je découvre, parce que c'est vrai que bah, parfois quand tout le monde découvre, de toute façon on se sent vite un peu... pas largué, mais on se dit ah peut-être que je passe à côté de quelque chose, je sais pas, enfin bon. Vous adorez le bruit des boîtes, hein, comme ça. Et donc les deux que j'ai trouvés dans mon colis sont Fleur d'Oranger et Amalfi Sunray. Alors le Fleur d'Oranger premier, effectivement c'est une fleur d'oranger, je vais me mettre où? Ici. Fleur d'oranger propre, efficace. Et alors sous forme de roll-on comme ça, c'est combien? C'est 10 ml? Ouais, 10 ml, c'est ça. Pareil, c'est pratique. Le roll-on, parfois, c'est beaucoup mieux que le vapeau de sac. Alors l'inconvénient avec les roll-on, c'est que parfois ça se grippe ou ça se coince. Parfois même ça coule quand il fait trop chaud, etc. Bon, il y a toujours les avantages et les inconvénients, mais c'est vrai que c'est une forme que j'aime bien. Par contre, c'est difficile à recharger. Quand on en a, on peut les acheter vides et les recharger sur eBay, etc. Mais je crois que c'est un petit peu fastidieux. En tout cas, je me suis pas encore prêtée à l'exercice. On va voir. Et le Amalfi Sunray, c'est un... qu'est-ce que c'est ? Alors l'autre jour en boutique on m'a dit arrêtez de parfumer ici parce que ici il n'y a pas de chaleur qui est dégagée par le corps, enfin pas autant qu'à l'intérieur de l'avant-bras, donc ça ne va pas Clotilde. Alors pour de l'essai je le fais, mais pour tester en parfumerie, sachez que vraisemblablement ce n'est pas ce qu'il faut faire. Voilà. Pourtant moi j'ai bien en tête une photo de Thierry Vasseur qui est très célèbre où il est comme ça. Mais bon bref. C'est parce qu'il en teste beaucoup. Alors j'ai l'impression que c'est Fleur d'Oranger aussi. Attendez, je vais regarder ce qu'en dit la marque sur son site. Donc la fragrance révèle des notes de bergamote, de mandarine et de fleur d'oranger. Effectivement. Donc là celle-ci peut-être un petit peu plus méditerranéenne, un petit peu plus zestée que la fleur d'oranger, en même temps qu'il ne mentait pas, hein, puisque c'est une fleur d'oranger solinote. Et franchement, le pack est ultra sobre. Je pense que c'est ce qui a permis aussi à Zara de pouvoir collaborer avec Jo Malone. Faut pas dépenser trop d'argent non plus dans le packaging parce que sinon c'est limitant au niveau de la production et surtout au niveau du prix. Et c'est décalé à un moment donné de la part de Zara de mettre quelque chose de trop cher, de mettre quelque chose à des prix Jo Malone. Quand bien même ça reste sobre et assez élégant, bon vous les avez vus partout hein, ceux-là, et je pense que ça faisait aussi partie des critères de Jo Malone. Ok, on fait une collab avec quelque chose de pas cher, mais on respecte quand même certaines grandes lignes pour que les deux marques qui collaborent restent identifiables et restent respectées dans leur identité. Bon c'est chouette, vraiment.
Ah, je suis contente d'avoir découvert, merci Vincent. Alors ensuite je suis super touchée parce que j'ai eu des petits cadeaux un petit peu plus affectueux qui ne sont pas du parfum et je trouve ça vraiment trop mignon de ta part Vincent. Vincent m'a offert un petit, vous savez les petits monstres comme ça qu'on accroche en porte-clés, alors celui-ci à fleurs avec du petit Vichy, une petite perle comme ça va bien pour Iris Factice, hein. Tu l'as super bien choisi honnêtement. Et moi j'adore quand c'est un petit peu décalé comme ça, moi j'adore Hello Kitty, voilà c'est petite confession entre nous, donc les trucs cartoon comme ça, moi ça me fait toujours sourire et il est tout le temps sur mon bureau parfum désormais depuis que je l'ai reçu. Ensuite j'ai eu un bijou, je suis super contente. J'ai eu un petit choker comme ça de chez, vous n'allez rien voir, de chez Saint Laurent avec le logo Saint Laurent et puis un petite breloque libre. Franchement j'aime bien, je vais le mettre tout de suite tiens. Mais c'est qu'il est pas mal ce petit bijou. En soirée ça peut carrément faire son effet. Ou carrément pour le garder pour la vidéo, ouais. Ça j'imagine que c'est la marque qui en a fait cadeau à Vincent, donc merci beaucoup de me l'avoir offert parce que c'est des petites choses comme ça qu'on peut avoir en général uniquement sur l'achat d'un flacon, ou donc c'est assez rare et c'est assez précieux. Il y a beaucoup de miniatures aussi qui sont offertes maintenant uniquement sur achat du flacon complet, donc c'est vrai que ça a beaucoup de valeur. Et là je n'arrête pas de me regarder dans le retour écran, j'adore. On va repasser au parfum, donc ceux-ci je ne les ai pas encore découverts. 2 doses d'essai de chez Divin. Alors pareil Vincent, on parle régulièrement sur sa chaîne si vous voulez aller vous promener dans ses vidéos où il parle de Divin. Divin, si j'ai bien retenu, donc c'est une marque qui propose des jus donc à prix tout à fait raisonnable et qui sont des dupes de parfums de grandes maisons. Alors ces trucs là, soit ça passe, soit ça casse. Il est vrai que parfois mais on a de très belles surprises, vraiment des imitations qui sont consternantes de ressemblance. Et puis parfois ça ressemble, effectivement c'est exactement la même odeur, mais voilà au niveau de la tenue ou au niveau de l'évolution d'une ou plusieurs notes, on n'y est pas exactement. En même temps, si c'était copié-collé de façon exacte, eh bien ce serait vendu le même prix. Donc je comprends. Alors j'ai eu le 69 et le 197. On va commencer par le 0,69. J'ai pas regardé à quoi il correspond, pour que la surprise soit complète. Oh, c'est vachement bien les petits vapos dans lesquels c'est envoyé. Ouh, c'est féminin. Oula! Ouh, c'est fruité. Attendez, je vais regarder ce que c'est. En note de tête, la myrtille, le poivre rose et le romarin. Le tamarin. Le tamarin est utilisé en parfumerie, mais c'est incroyable. En note de cœur, de la violette noire, du cacao et de la rose. Et en fond, le patchouli, la vanille et le bois de Massoya. C'est pour ça que tu l'as choisi pour moi, Vincent. C'est trop chou. Il y a de la violette. Que je ne sens pas beaucoup, parce qu'elle est complètement engloutie par le patchouli, la vanille et cette tête fruitée donc, qui est donc de la myrtille. Je le reconnais. C'est un parfum qui me fait penser à La Belle de Jean-Paul Gaultier, donc qui est le tout dernier sorti. Et oui, il l'évoque complètement. Par contre, sur le site Divin, j'ai comme l'impression que ce n'est pas du tout limité. Enfin, c'était pas du tout le projet de ressembler à celui-ci en particulier. Mais bon, moi je trouve que c'est plutôt à La Belle qu'il correspond. Et donc le deuxième c'est le 197. Donc j'ai toujours mes post-it de chez Aurisa Legrand qui sont bien pratiques pour... On fait toujours avoir le petit paquet sous la main pour tester les parfums. Gardons donc tous cette astuce, l'astuce du petit bloc de post-it. Alors ça c'est... Oula, ça fait très fruit jaune. Alors celui-ci est similaire à Fiesta Carioca de chez Escada. Donc, je vous en ai déjà parlé des petites eaux sucrées je trouve de chez Escada. Et donc celui-ci ce serait... J'arrive pour la pyramide olfactive. Heureusement que j'ai un canapé complet parce qu'il me faut de la place. Hein. Alors en tête, le fruit de la passion, la framboise et la feuille de violette.
en cœur, fleur de la passion, fleur d'oranger et jasmin, et en fond le musc, le cèdre et le benjoin. Alors encore une fois, je trouve quand même que la feuille de violette est bien engloutie par les notes fruitées, mais j'imagine qu'il faut voir à l'évolution ce que ça peut donner. Donc là je reprends le 0,69 et effectivement on la sent un petit peu, la violette, elle commence à se déployer. Dès que les notes de tête partent, c'est tout de suite le cœur et le fond qui prennent le dessus. Pas sûr que ça tienne énormément ces parfums divins, mais c'est pas grave, ce ne sera qu'une occasion de s'en reparfumer. Moi je pardonne aux parfums qui ne tiennent guère longtemps, parce que honnêtement, je trouve que c'est frustrant de se faire deux pulvérisations le matin et d'être parfumé pour la journée. Voilà, je fais partie de ces gens-là. La dernière surprise, je voulais vraiment la garder pour la toute fin de cette vidéo parce que c'est vraiment celle qui m'a fait un vrai effet waouh. Je te remercie beaucoup Vincent et c'est vraiment la preuve que tu connais vraiment très très bien mes goûts. À force de m'écouter jacasser dans mes vidéos. Et c'est un très très joli flacon de collection, c'est un flacon John Galliano, donc je pense que plusieurs d'entre vous se souviennent de ce flacon. Alors il se trouve que moi je ne m'en souviens pas. Mais alors, qu'est-ce qu'il est beau. Regardez-moi ça. Il est sublime. Vraiment, j'adore. Et énorme surprise. Le jus. Mais qu'est-ce qu'il sent bon. Mais qu'est-ce qu'il sent bon, ce parfum. J'adore. J'adore. Pourtant, un flacon comme ça, je me serais dit que c'est peut-être pas pour moi le jus qu'il y a à l'intérieur, parce que ça me fait encore et toujours beaucoup penser à Jean-Paul Gaultier. Mais j'adore. Et donc c'est John Galliano by John Galliano. Regardez l'atomiseur, la façon dont il est fait. Je vais pas appuyer parce qu'il en reste 3 gouttes dans le flacon, mais vous voyez, il y a la sortie qui est juste ici et on l'enclenche comme ceci. Je propose de le mettre ici et qu'il ne bouge plus jamais. Voilà, ça va être mon nouveau compagnon de vidéo. Tu bouges pas, hein, tu es sage. En tout cas Vincent, je te remercie encore 1000 fois. J'ai découvert plein de choses. J'ai pu aussi, eh bien quelque part, être plus initiée à ton univers parfumé. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas d'aller rendre visite à Vincent sur sa chaîne. Je trouve que Vincent a vraiment des connaissances parfums très abouties. Il est très calé au sujet des pyramides olfactives et il a des connaissances au sujet du passé des parfums parce qu'il est conseiller parfumerie depuis bien plus longtemps que moi. Enfin, il a commencé bien avant que moi. Je ne démarre le métier et c'est vrai que de ce côté-là, c'est vraiment un puits de science. Et donc ce flacon de John Galliano par exemple en est la preuve. Je vous fais plein de poutous parfumés et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.